Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de décembre 2021, plus particulièrement pour nos amis du signe de la Vierge. Nous continuons ces capsules pour tous les signes et si vous êtes donc du signe de la Vierge, que ce soit ascendant, signe solaire ou signe lunaire, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous nos amis du signe de la Vierge, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez vraiment simplement ce qui est en résonance avec vous-même. Vous avez toujours votre propre discernement. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. En barre d'infos, vous retrouvez le lien de mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée. On est parti pour vos énergies, amis du signe de la Vierge, pour ce mois de décembre. Énergie, bien sûr, qui reste des énergies générales. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Nous allons déjà prendre une carte qui va être de là où vous en êtes pour ce mois de décembre, amis Vierge. Là où vous en êtes. Ok. Nous allons prendre une carte de ce que vous laissez. Qu'est-ce que vous laissez, amis du signe de la Vierge? Nous allons prendre une carte de là où on va, là où vous allez. Ok. Je vais prendre deux cartes qui vont être le soutien avec ce que vous laissez et là où vous allez. Et deux dernières cartes qui vont être la finalité, la compréhension. Encore une carte, je vais prendre celle-ci, elle va sauter d'elle-même. Voilà nos amis Vierges, nous sommes partis. Alors là où vous en êtes, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle comme si vous aviez envie de vous cacher, de vous faufiler, comme si vous aviez envie de ne pas être aperçu. Vous vous sentez peut-être... comment dire, comme si vous vous sentiez peut-être épié et en même temps, vous avez envie d'y voir plus clair par rapport justement à ce que vous ressentez par rapport à cette méfiance. Ouais, je sais pas, je ressens comme si vous vous sentiez... pas méprisé, je dirais pas ça, c'est un mot trop fort. Je dirais plus... oui, à l'affût, comme si vous-même vous étiez à l'affût et vous vous sentez un peu épié aussi. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a l'as de baguette. L'as de baguette qui nous parle que je pense que vous allez sortir de mental justement. Peut-être un mental trop présent qui vous fait poser trop de questions et justement qui vous met dans une forme peut-être de méfiance, de doute, de croire que les autres peut-être vous veulent pas du mal, mais veulent vous contrarier, veulent vous mettre de côté. Ouais, voilà, c'est comme si vous ressentiez des choses comme ça. Et l'as de baguette, il vient nous parler que moi, je pense que vous allez plus rentrer dans une dynamique de vous relier à votre intuition et surtout peut-être un nettoyage intérieur, comme si vous aviez besoin encore de lâcher certaines émotions, certaines blessures. Là, on a le jugement. Le jugement de là où vous allez, c'est justement qu'il y a un appel en vous qui est en train de se faire. Il y a un appel fort qui vous dit, ok, on va comment dire, on va enlever cette capuche quelque part, on va enlever cette veste qui obstruait ma vision, qui me mettait en porte-à-faux avec moi-même et les autres. Et là, on va vraiment y voir plus clair, faire un nettoyage, arrêter de s'enfermer dans des questionnements, dans des choses récurrentes. Et on sent que vous avez envie d'avoir une vision beaucoup plus profonde, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus réceptive. Le soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez. Nous avons le magicien, la transformation. Et nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il nous parle que vous avez envie d'y voir plus clair au niveau de vos émotions, de ramener un vent de fraîcheur, de ramener de la douceur, de ramener de la bienveillance, de transformer certaines émotions, certaines blessures. Et là, avec le magicien, c'est
vraiment possible. Et ce mois-ci, vous avez vraiment la possibilité de transformer des doutes, des pensées, des émotions, des blessures, de ce qui vous mettait vraiment dans des choses récurrentes. Et vous allez plus vous connecter à une intuition, une réceptivité qui va vraiment vous élargir, vous expanser, vous transformer de l'intérieur. La finalité, la compréhension, ben voilà, je vous disais, avec l'ermite, vous allez avoir besoin de vous introspecter, de vous écouter pour pouvoir surmonter, vous dépasser, pour atteindre cette nouvelle perception de vous, des autres. Et voyez, là, la clarté qui est là mais que vous ne voyez pas, elle est là, vous allez finir par l'atteindre. Et c'est pour ça qu'il y a cet appel qui est là pour vraiment vous dire « Ok, c'est le moment, je m'écoute, je m'introspecte, je vais aller voir au fond de moi qu'est-ce qui vient encore me toucher, m'impacter. » À savoir que c'est des choses qui sont un peu récurrentes, les émotions, les blessures. C'est pas on appuie sur le bouton, je m'écoute, paf, tout est beau, tout est gentil, c'est fini. Pas du tout, c'est même du quotidien, je vous dirais. Donc ça peut être par de la méditation, ça peut être par des techniques thérapeutiques, mais là, moi, je ressens pour vous, amis vierges, que vous avez sur ce mois de décembre envie de transformer des blessures, des émotions, qu'il est temps, il y a un appel qui est là, que vous allez le faire et que vraiment, ce qui vous blessait et ce que vous ne voyez pas peut-être comme ouverture, pour moi, vous allez l'atteindre sur ce mois de décembre. Allez, on continue. On va aller voir plus loin. Oups. On recouvre là où vous en êtes, ce que vous laissez, là où vous allez. Juste une carte pour la finalité, non, pour le soutien et une carte pour la finalité. Allez, là où vous en êtes avec le 7 d'épée, on a le message. Vous voyez, je vous parlais que ici, vous ne voyez pas les opportunités, vous ne voyez pas les occasions, vous ne voyez pas le message. Et là, on nous parle de ça justement, qu'il y a des messages qui sont là pour vous. Donc pour certains, ça peut être une parole que quelqu'un vous transmet, ça peut être juste de vous écouter émotionnellement, qu'il y a quelque chose qui est là, que vous avez besoin de voir. Peut-être pour certains, vous allez avoir une opportunité que vous ne voyez pas et que vous allez finir par voir. Pour d'autres, il peut y avoir une compréhension, une clarté. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ce que vous lissez, c'est justement le fait de ne pas voir qu'en vous, vous avez ce potentiel, ces capacités, cette richesse intérieure connectée en conscience pour pouvoir vous épanouir, avancer avec plus d'intuition, de réceptivité, pour pouvoir tout simplement vous épanouir profondément. Nous avons Oméga, là où vous allez avec cet appel, vous allez tout simplement prendre la voie du cœur, la voie de l'intuition, la voie qui peut-être suite à ce message va vous orienter, va vous donner une nouvelle dynamique, une nouvelle option, et c'est cette voie que vous allez prendre. Nous avons le soutien. Regardez le soutien entre ce que vous laissez, ce que vous ne voyez pas avant qui est en vous, et la voie que vous prenez, et il y a la naissance. Il y a quelque chose de naissant qui est là. Vous avez les possibilités de transformer avec le magicien vos émotions, vos blessures. Il y a quelque chose qui va, avec l'introspection, être de l'ordre de la clarté. Vous allez recevoir un message, peut-être un message intérieur ou extérieur, peu importe, mais ça va donner naissance à un projet, une opportunité, une action, une décision, une rencontre. Voyez comment ça résonne. La finalité, nous avons la protection. La protection, elle va être tout simplement qu'en vous introspectant, vous allez vous en sentir de plus en plus relié à l'âme, à la conscience, et que vous allez vraiment vous sentir plus en accord avec vous-même, plus aligné. Donc protection, vous pouvez le voir aussi protégé par vos guides, par vos anges, peu importe. Voyez comment ça résonne pour vous, mais vous allez vous sentir soutenu. Il va y avoir comme si vous vous sentiez soutenu dans cette introspection, même si, voyez,
il y a des blessures, il y a des émotions, vous allez y arriver. Et il y a vraiment, pour moi, la protection, elle viendrait nous parler de soutien. Vous allez vous sentir soutenu par la vie. Le soleil s'est couché, donc ça commence à s'assombrir. J'espère que vous me voyez toujours. En ce moment, j'ai pas de chance. J'arrive souvent à avoir, bah oui, il fait quand même, on est quand même bientôt à l'hiver, donc les journées sont plus courtes. Alors, un petit message. Vous en aurez deux. Nous avons conditionnement et le guide. Vous voyez, je vous disais, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir soutenu. Et les conditionnements, pour moi, c'est tout ce qui font les principes, les dogmes, les croyances. Et pour moi, là, cette introspection, vous allez sortir de dogmes. Et il y a un soutien en vous, donc vos guides, votre âme, votre conscience, vos anges, qui vont être là pour vraiment vous guider dans cette introspection, dans ce délestage, tout simplement. Et on va conclure par une carte. Excusez-moi. Voilà, j'ai mis quand même un peu de lumière parce que là, ça ne va pas le faire. Alors, donc, une carte pour conclure pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Se fait désirer. Ah, on va prendre celle-ci. Nous avons l'amour. L'amour. Tout de suite, ce qui me vient, c'est l'amour de soi. L'amour de ses émotions, de ses blessures, de ses déceptions, j'entends aussi. C'est vraiment renouer avec tout ce que vous avez traversé. Peut-être même cette façon pour certains que vous aviez de vous cacher de vous-même ou des autres. Vous avez besoin de sortir de conditionnements, de croyances sur vous-même, de dogmes, de blessures. Hein. Il y a vraiment des choses que je ressens assez fortes pour certains. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez des messages intérieurs qui sont là pour être entendus, pour quelque part renaître à vous-même, pour vous transformer, pour prendre cette voie, cette direction et aller puiser dans cette richesse qui est là en vous-même. Moi, je ressens une fin de cycle pour vous ici, un nouveau départ dans l'amour de soi surtout. Donc après, c'est sûr qu'il va se répercuter sur l'extérieur, mais c'est vraiment ce que je perçois. On va aller voir le petit message, puisque j'avais envie de lire ce mois-ci, puisque je fais des choses différentes chaque mois. Alors là, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Quel est le message? Nous avons... L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Vous voyez, je vous parlais de l'introspection. C'est revenir en soi, à la beauté du cœur, à la beauté de son soi intérieur. Cet enseignement précise qu'aimer peut être encore s'apprendre au-delà d'y croire. Que l'acte d'amour se trouve dans les belles et délicates intentions. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Vous voyez, je vous parlais avec le cavalier de coupe. Moi, il représente aussi l'amour, hein, cette bienveillance, cette douceur avec cette offrande de fleurs. Peut-être aussi ce courrier qui peut parler de messages. On l'avait, le message tout à l'heure. Pour moi, il y a de beaux messages pour vous qui sont à venir. Des messages d'amour, des messages de renaissance, des messages de guidance. Mais pour ça, vous avez besoin vraiment de vous introspecter, de renouer avec vous-même dans vos profondeurs. Je sais que mensuellement, on aime bien avoir de beaux messages, que les choses avancent, mais n'oubliez pas qu'il y a des moments où on a besoin de revenir à soi, parce que tout ne se guérit pas du jour au lendemain. La vie est un long fleuve, non pas tranquille, mais d'évolution, qui permet justement de voir là où on en est et là où on peut justement aussi aller. Et moi, je ressens fortement que vous avez besoin de reconnecter avec de l'amour, avec de la douceur, de vous laisser peut-être un peu plus guider, plutôt que de toujours être enfermé dans un mental qui vous empêche justement de voir les opportunités autour de vous. Et l'amour, c'est comme si c'était une offrande aussi. L'amour ne veut pas dire aimer que l'autre, c'est aussi s'aimer
soi-même. Et moi, je ressens vraiment que vous avez besoin de renouer. Il y a un appel de votre âme, de votre conscience, peut-être des guides qui vous disent vraiment de venir en vous, revenir en vous-même, de vous introspecter, de vous écouter et d'être certainement encore en lien avec plus de bienveillance, plus d'amour, plus de douceur. J'ai trouvé que votre guidance a été très rapide. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose et pourtant non. J'ai bien mis toutes les cartes. Alors, je vais retirer quelque chose ici. Je ressens le besoin pour vous, je ne sais pas pourquoi. Autant les autres, ça m'a pris plus de temps. Vous, ça a été rapide. J'ai envie de voir si je peux avoir autre chose. Oui, il y a autre chose qui veut venir. Nous avons les possibilités. Voyez par rapport à ce que vous traversez, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. N'oublions pas qu'on avait le magicien. Le magicien aussi nous parle de transformation, mais il nous parle de possibilités. Vous aviez aussi la richesse. La richesse, c'est toutes les possibilités que l'on a en soi. L'abondance, ses potentiels, ses capacités. Quand je parle de potentiel, de capacité, ça peut parler dans tous les secteurs, professionnels, amoureux, relationnels. Il y a vraiment aussi une prise de hauteur à faire. Il y a vraiment aussi une très belle naissance qui est là. Et la naissance avec le chiffre 33, qui, quand on l'additionne, fait 6, nous parle encore une fois d'amour, nous parle de bienveillance. Je ressens vraiment que j'ai besoin d'insister pour vous ici, amis vierges, qui vous avez besoin de renouer avec l'amour, avec la naissance. J'ai encore besoin de tirer une carte ici. La naissance de quelque chose, mais quelque chose qui vient de vous-même et de vos profondeurs. Il y a quelque chose qui a besoin de... Et c'est comme s'il y avait un appel de l'âme. Voyez, Delta. Delta, ça nous parle de clairvoyance. Ça nous parle, avec le 3, de réalignement, de se recréer. D'où, pour moi, la naissance. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de se délester, de sortir, de se libérer. Je ressens pour vous, il y a quelque chose émotionnellement, une blessure ou quelque chose, ou alors vraiment d'avoir ce besoin de vous reconnecter à votre amour de vous-même. Mais en tout cas, il y a une forme de clairvoyance qui va être là. D'où tout à l'heure, je vous rappelle, on avait eu le message. Le message. Pour moi, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose de l'ordre du déconditionnement qui va être assez fort. Et en même temps, c'est comme si c'était voulu, c'est un appel qui est là, de renouer avec certaines choses pour pouvoir avoir plus de clairvoyance, une nouvelle vision, un nouveau regard que vous allez poser sur ce que vous vivez. Encore une fois, voyez quel domaine peut vous impacter. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités aussi qui sont là. Vous allez recevoir quelque chose de clair. Il y a une guidance intérieure où vous allez être guidé. Vous allez vous sentir soutenu. Peut-être protégé pour certains, je ne sais pas comment vous pouvez le percevoir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait prendre une direction. Il y a un appel qui est là. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, le mot d'ordre aussi, c'est l'amour. Reliez-vous à votre amour intérieur. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis du signe de la Vierge. J'ai trouvé votre lecture un peu particulière parce que je trouve qu'elle a été très rapide. Je me suis sentie appelée pour sortir d'autres cartes, ce que je n'ai pas fait dans les autres tirages. Voilà, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Aussi, passez de très belles fêtes puisqu'on se retrouvera sur le mois de janvier pour les guidances de janvier. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite.